Bonjour, pour mon homework numéro 3, je vais parler du logiciel Notebook dans sa version 11. Alors Notebook, c'est le TBI-ciel qui accompagne les tableaux blancs interactifs Smartboard. Je vais parler au début, je vais présenter le matériel. Par la suite, je parlerai du pilotage logiciel du TBI. Un TBI, oui, mais comment? Je parlerai des applications pédagogiques du TBI et je vous transférerai à une autre vidéo pour faire la connaissance du logiciel Notebook. Je commence par le commencement. Alors, la solution interactive TBI se compose d'un laptop, d'un vidéoprojecteur et d'un TBI avec une dalle tactile qui permet de détecter le toucher et de transférer les coordonnées des points à l'ordinateur qui effectue l'analyse des coordonnées via un logiciel. Donc, le TBI étant un périphérique, il a besoin d'un pilote ou d'un driver, un pour l'installer sur le PC et deux pour permettre à la machine de le reconnaître et de le piloter. Là, je vais rabaisser un rideau. Alors, le contenu présent sur le tableau blanc. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme contenu? Je peux avoir des annotations au stylo, je peux effectuer des modifications sur des textes, sur des images, sur des vidéos. Je peux avoir aussi des captures affichées à l'écran et je peux effectuer des enregistrements. Alors, mon TBI, je vais l'utiliser. Oui, mais comment? Comment est-ce que je vais utiliser mon TBI? Alors, il y a 4 niveaux d'utilisation du TBI suivant l'expérience du manipulateur. Dans notre cas, ça sera l'enseignant. Alors, le premier niveau, l'utilisateur comprend la fonction interactive du TBI et il va l'utiliser comme étant un palliatif à la souris ou à l'écran tactile. Donc, il va effectuer des travaux simples comme s'il utilisait son ordinateur avec un vidéoprojecteur. Le niveau 2, il utilise également les fonctions de base du logiciel associé au TBI, c'est-à-dire des copier-coller, comme je viens de faire avec la brosse, des déplacements, des loupes, etc. Le troisième niveau, l'utilisateur sera capable de télécharger des scénarios pédagogiques ou des cours interactifs et de les ouvrir avec le TBI-ciel. Je vous montrerai par la suite comment télécharger des documents et des scénarios pédagogiques sur les sites, sur Internet. Il y a des sites qui sont dédiés à ces scénarios. Le quatrième niveau, notre cher utilisateur sera capable de créer ses propres cours avec le TBI-ciel et de les mettre en ligne, de les partager, de les mettre sur son blog ou sur son forum, etc. Donc là, ce sont les quatre niveaux d'utilisation du tableau blanc interactif. Donc, si on réfléchit un peu, que va gagner la classe avec un TBI? Un TBI est beaucoup plus qu'une association ordinateur avec vidéoprojecteur, sauf que c'est la maîtrise de l'outil qui va faire la différence. Quelques applications pédagogiques du TBI. Je vais vous citer quelques exemples, mais avant de citer les exemples d'utilisation de TBI, nous avons quelque chose à lire ensemble. Donc,
Alors, le TBI permet aux élèves de suivre le cours au lieu de l'écrire. Il permet aux élèves absents de recevoir le cours par mail. Il donne la possibilité de mettre le cours sur le réseau, puisqu'il sera enregistré comme étant un fichier informatique, ce qui va permettre aussi bien aux élèves, aux professeurs qu'aux collaborateurs de reprendre un cours fait lors d'une séance précédente, de le remonter, de le compléter, etc. Donc, lors d'un cours, le TBI offre la possibilité de revenir en arrière sur les pages précédentes pour remontrer un élément ou puis de revenir sur les pages actuelles, ce qui n'était pas possible avec les tableaux à craie ou à stylo, les tableaux noirs ou les tableaux blancs avec des stylos. Et enfin, la possibilité d'insérer des graphiques, des dessins, des copies d'écran, de basculer dans la démonstration d'un logiciel, etc. Tout ce que permet un ordinateur sera possible sur le TBI. Donc, quelques remarques. La méthode de travail utilisée avec le TBI, la méthode pédagogique utilisée avec le TBI ne sera plus le cours magistral. Nous parlerons de l'enseignement explicite où l'élève est appelé à être membre actif de son apprentissage et dans ce cas, il faudra le guider, lui apprendre à apprendre. Autre chose, voici un schéma explicatif, pardon, je vais annuler ce que je viens de faire parce que j'ai perdu mon image. Donc, ordre, mettre au premier plan. Voilà, c'est une image qui va expliquer un peu le modèle de l'enseignement explicite. Donc, il s'agit, cet enseignement passe par 4 phases, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome et l'objectivation. Donc, je reviens à mes applications pédagogiques.